Coucou, comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais bien te proposer une vidéo sur quelque chose que beaucoup de personnes ont chez eux. Est-ce que chez toi aussi c'est pareil? Une collection de petites haltères. Bon, moi, elles sont pas fun, elles sont noires. J'en ai des roses, j'en ai des jaunes, elles sont assez sympas, mais en fait, ça te prend énormément de place chez toi. Souvent, elles vont te servir de presse-livre ou de bloc-porte, mais tu vas jamais t'en servir pour faire tes jolis petits biceps. Moi, je te propose autre chose. Je vais te faire le cours avec ces petits haltères. Ce sont ceux-là. Ceux-là, effectivement, tu vas les payer à peu près 40 €. Voilà, le kit. Mais au moins, tu vois la barre du milieu, elle fait 2 kilos. 2 kilos, c'est très bien pour commencer à travailler. Donc, je t'explique. Si tu as des soucis avec tes doigts, c'est hyper facile de changer les poids avec. Et au moins, comme ça, tu bloqueras tes portes avec des jolis petits disques qui font 2 kilos. Voilà, donc ça, c'est juste un conseil. Tu vas voir à Decathlon. Franchement, c'est ce que je te conseille. Du coup, on va malgré tout commencer à s'échauffer. Voilà. Les épaules, les bras. Si tu sens que ton échauffement, il n'est pas assez grand, moi, ce que je te conseille, c'est d'aller marcher. Donc, si tu as des enfants, ben, tu vas au parc de jeux avec eux et puis pendant qu'ils jouent, ben, tu vas un petit peu regarder à droite à gauche. T'es pas obligé de rester avec eux et rester sur ton téléphone portable en te disant « Qu'est-ce que je fais là ?» Non, va marcher. Tu peux mettre les mains sur les hanches, comme on va faire actuellement, et puis monter les genoux. Et puis si les gens te regardent, ben, ils te regardent. Souvent, je dis que nous avons des façons de faire très sociétaires, c'est-à-dire que aller boire un café, fumer une cigarette, aller boire du vin, c'est très sociétaire. C'est « Ah, c'est cool, on va s'en mettre une ». Désolée, mais c'est un petit peu ça. Par contre, moi, par exemple, quand je fais ça, bon, je vais pas faire ça dans un grand magasin, mais les gens me regardent bizarrement. Alors que, en fait, ça fait énormément de bien. Vous voyez, là, on s'échauffe tout doucement. Voilà. De toute façon, avec mes petites haltères, je vais m'échauffer. Et tu restes, et tu montes. Hop. Sinon, une autre façon de s'échauffer aussi, c'est de faire le ménage. Non, mais c'est vrai. Essayez de vous ouvrir. Et là, par contre, vous allez vous fermer. Vous allez rentrer le ventre comme d'habitude. Voilà, placez correctement les pieds sur le sol. Souvent, des gens me disent « Mais pourquoi tu es toujours toute pieds nus ou en chaussettes ?» Eh bien, parce que je n'aime pas la chaussure. La chaussure va bloquer mon pied, en fait. Et du coup, le mieux, c'est être en barefoot, comme on dit. Et franchement, c'est génial. Allez, encore une fois, droite et gauche. Voilà. Hop. Tout ça, ça va te dérouiller. Et tu vas monter les genoux. Donc pareil, ne monte pas tes genoux en version « Oh là là, voilà, je sais pas quoi faire ». Non, grandis-toi, rentre ton ventre toujours. Voilà. Hop. Hop. Allez, quelques talons-fesses. Moi, j'aime bien bouger. Voilà. En pilates, on bouge très rarement. Et quand je peux, je bouge. Donc, je vais vous montrer quelques petits mouvements à faire avec vos petites haltères. Donc, vous voyez, bon, moi, je vais prendre celle de 3 kg. J'en ai des jaunes de 2 kg. J'en ai des roses de 500 grammes et j'en ai des bleus d'à peu près 1 kg. Si vous n'avez pas d'haltères, bah, vous avez automatiquement des bouteilles de lait ou même des boîtes de conserve. Donc, vous allez les prendre. D'accord? Allez, vous échauffez un petit peu les poignets. Voilà, faites bouger les mains. Voilà, vous allez prendre vos petites haltères ou pas d'haltères d'ailleurs, puisque tous les mouvements, vous pouvez les faire tout simplement sans rien. D'accord? Et nous allons attaquer par les biceps. Donc, soit vous allez me faire un bras après l'autre, soit les deux bras ensemble. Pour l'instant, on va faire un bras après l'autre. Parce que, en fait, le fait de travailler en dissymétrie, puisque vous avez toujours un côté fort et un côté plus souple, ça permet de rétablir les forces. Vous voyez? Il y a toujours un côté qui est plus faible que l'autre. De toute façon, on le voit bien. Moi, par exemple, quand j'attaque à prendre des poids beaucoup plus lourds, j'ai vraiment presque 2 kilos entre le bras droit et le bras gauche. Donc, ne t'en fais pas, d'accord?
Voilà, pense à bien rentrer ton ventre. Vous voyez, je n'aime pas les personnes qui disent « engage tes abdominaux », ça veut rien dire, parce que je peux faire ça. Voilà. Oui, je sais, mais je suis chiante, c'est comme ça. Tu continues avec ton biceps, cette fois-ci, tu vas monter, hop, pour faire travailler les muscles de la coiffe des rotateurs, donc l'épaule, le trapèze, donc les deltoïdes, ok, et le triceps qui va te permettre de tendre ton bras. Donc l'avantage aussi de travailler en dissymétrie, donc un bras après l'autre, ça te permet d'être bien placé. Je te montre un petit peu. Si je le fais avec les deux bras, je vais abuser. J'ai tendance à faire ça, d'accord? Parce que je veux rétablir mon équilibre. Alors qu'un bras après l'autre, du coup, je vais me pencher légèrement sur le côté. C'est pas grave, au contraire, ça va te faire travailler aussi tout ce qui est dentelé et oblique. Hop, droite et gauche. Encore une fois. Et tu relâches. Je vais poser une haltère. Sinon, elle va me gêner. Avec ma main droite. Donc, si tu as suivi sur mes vidéos, nous ne sommes pas en cours de préparation à l'accouchement. Donc, les pieds, ils vont là où tu vas. Jamais vers l'extérieur. Sinon, quand tu plies, bon, déjà, ça fait un petit peu les shaddocks pompés et tu peux accoucher. Voilà. Donc, si tu n'as rien à accoucher, ça s'appelle un prolapsus. Tu rentres ton ventre. Tu vas venir juste fléchir tes jambes, poser ton haltère au sol et revenir en biceps, comme tu as fait tout à l'heure. Allez, hop. Donc, tu penses à bien rentrer ton ventre, à pousser tes fesses en arrière. C'est vraiment, je viens pousser mes fesses en arrière. Hop, encore une fois. Hop. Et l'autre côté. Pareil, tu changes de main, tu descends. Et biceps. Hop. Encore. Pense à rentrer ton ventre. Le ventre, il a tendance à venir avec toi vers l'avant. Hop, encore une fois. La dernière, si je sais bien compter. Mais c'est pas grave. Hop, tu repars à droite. Toujours pareil, les pieds parallèles, ok? Tu peux écarter un petit peu plus. Moi, j'aime pas trop, personnellement. Voilà, il faut toujours être dans l'axe. Si tu as de l'arthrose aux hanches, il vaut mieux rester dans l'axe de ton bassin. C'est automatique. Rentre bien ton ventre. Ouvre la cage thoracique. Tu descends, cette fois-ci biceps et plafond. Hop, tu descends, biceps et plafond. Encore. Voilà, pousse tes fesses en arrière. Hop, une dernière fois. Hop, tu reviens. Et l'autre côté. Hop, tu descends. Donc tout ce que je te montre, franchement, avec des haltères de 2 kg, ça passe large. Ensuite, c'est sûr que si tu prends des haltères qui se lestent, tu passes ensuite de 2 kg à 4 kg. Ça va, je t'assure, c'est vraiment pas lourd. Encore une fois. Et tu relâches. Tu prends ton haltère comme ceci. On va faire la cloche. Alors, tu peux prendre 1 ou 2 haltères ou rien du tout, ou ta petite boîte de conserve. Tu commences en bas. Tu vas fléchir. Tu pousses. Tu fléchis derrière. Tu tends. Tu reviens devant. Tu tends. Donc, tu as vu, mon corps va s'adapter. Je pars en avant un petit peu pour établir l'équilibre de mon dos. Hop, hop. Donc, si tu as suivi, on va continuer un petit peu avec les jambes. Les pieds bien parallèles. Tu tends les bras. Tu viens chercher le sol. Rentre bien ton ventre. Tu viens chercher le sol. Tu remontes. Tu plies. Tu montes. Triceps. Tu tends. Tu reviens. Tu tends. Tu descends. Franchement, essaye de faire chaque étape pour rester toujours dans l'alignement de ton corps. Tu descends, tu reviens. Hop. Tu montes, tu plies. Tu tends, tu reviens. En bas. Hop. Une dernière fois. Tu plies. Tu montes, tu restes là. Allez, 5 fois les triceps, doucement. 1. Comme je t'ai expliqué dans une autre vidéo, le triceps est un muscle très court qui va t'aider à projeter, à lancer quelque chose.
4. Une dernière fois. Et 5. Et tu relâches. Tu vas repartir en biceps. Cette fois-ci, tu vas juste me faire des petits mouvements sur les côtés. Voilà, en fitness, on appelle ça des step touch. Hop, et tu redescends. Tu montes et tu redescends. Si vraiment tu n'y arrives pas, pour essayer de garder ton équilibre, si les poids sont trop lourds, c'est de te mettre un pied devant l'autre. D'accord? Et si vraiment tu n'y arrives pas, tu repars en alterné. Ok? Allez, tu plies et tu tends. Tu plies et tu tends. Encore une fois. Une dernière fois. Et tu relâches. Une haltère de chaque côté. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir des poids en addition et en ajout de lest. Parce que moi, avec mes 3 kilos, je vais faire des petites fentes avant. Pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Donc, avant de faire les fentes avant, tu vas monter genoux et genoux. Genoux et genoux. Voilà. Pense à bien rentrer ton ventre. C'est quelque chose que je vais te répéter. Rentre ton ventre. Ouvre la cage thoracique. Ok? Donc, on va faire des petites fentes avant, mais toutes simples. Ok? Tu vas venir chercher ton pied vers l'avant. Rien que ça me va. Si tu peux, tu plies. Si tu peux, tu viens poser ton genou au sol et tu repars en arrière. Façon Michael Jackson. Donc, pied en avant, tu altères. Soit tu plies, soit tu restes, soit tu descends jusqu'en bas et tu repars à Michael Jackson. Allez, tu plies et tu reviens. Tu plies et tu reviens. Allez, encore une fois simple. Et cette fois-ci, tu vas mettre les biceps en jeu. Les biceps. Encore. Tu plies. Tu reviens. Tu plies. Encore une fois à droite, une fois à gauche. Une dernière fois. Et tu relâches. Tu repasses face à moi. Tu repars en alterné. Alors oui, j'aime bien les biceps. J'ai eu souvent des filles qui m'ont dit « Non, mais moi, je ne veux pas avoir tes bras. » Bon, j'arrive dans l'âge où j'ai beaucoup moins de bras. Une femme qui va s'entraîner à peu près 1 à 3 fois par semaine en fitness peut prendre jusqu'à 2 kg de muscle par an. Voilà. Donc, vous ne prendrez jamais de bras. En gros, c'est comme ça. Et tu relâches. Alors, tu vas lâcher un des haltères. Une main sur la taille. Tu ouvres ta jambe. Soit tu la poses au sol parce que tu n'as pas trop d'équilibre, soit tu la laisses légèrement soulevée. C'est toi qui vois. Et tu vas venir toucher ton genou et tu reviens. Tu viens toucher le genou et tu reviens. Alors, c'est pas un mouvement de fessier. Donc, ne cherche pas à aller loin. En plus, tu vas perdre ton équilibre. Là, nous travaillons les obliques. Hop. Encore. Hop. Encore. Et tu relâches. Tu changes de côté. Pense toujours à rentrer ton ventre. Et tu vois, je suis bien face à toi. Je viens pas chercher le sol, ok? C'est vraiment, je me grandis. Mon ventre, il est rentré. C'est quelque chose toute la journée que vous devez vous dire. Je rentre mon ventre. D'accord? La meilleure façon d'avoir un ventre plat, c'est de rentrer son ventre. Tu relâches. Tu repasses de l'autre côté. Tu ouvres ta jambe. D'ailleurs, tu ne changes pas de main. Tu montes ce bras-là. Et là, par contre, attention, bras de levier, il est différent. Et tu viens chercher sur le côté. Tu vois, je suis vite embarquée sur le côté. Encore, cherche ton équilibre. Encore. Une dernière fois. Tu relâches.
tu reviens. L'autre côté, la main à la taille, tu montes. Et là, cette fois-ci, pareil. Fais attention, il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. Donc, il y a toujours un côté qui est plus difficile que l'autre. Encore. Pense à rentrer ton ventre et chercher ton équilibre. Hop. Et tu relâches, tu redescends. Le petit dernier, tu le fais avec 2 haltères ou rien du tout. Le but n'étant pas d'aller toucher le sol, donc les pieds sont parallèles. Toujours parallèles, parallèles ou légèrement vers l'intérieur. Alors, non, ça fait pas... je ne dirais pas le mot. Mais on m'a déjà dit que ça faisait personne handicapée. Pas du tout. En fait, plus tu vas fermer ton bassin, plus tu vas rentrer ton ventre. Plus tu vas ouvrir ton bassin, plus le ventre va partir vers l'avant. D'accord? Pense à ça, à chaque fois. Quand par exemple tu vas chercher la savonnette par terre, il faut avoir les pieds vers l'intérieur. Rentre bien ton ventre, ok? Et tu vas juste venir chercher loin en avant, en inspirant. Et tu reviens. Tu viens à chercher loin en avant. Et tu reviens. Le fait d'avoir des haltères, ça te fait travailler ta verticalité. Donc, c'est tes haltères qui vont t'emmener vers le sol. Tu rentres le ventre quand tu remontes, vraiment. Comme s'il y avait une main qui se mettait sur ton ventre et qui te fait remonter. Encore. Allez, une dernière fois. Tu restes là, tu fléchis légèrement les jambes. Toujours tes pieds parallèles. Rentre bien ton ventre. Sinon, il y a tout qui s'écroule. Rentre ton ventre. Et là, juste, tu vas tirer vers l'arrière. Allez. Encore. Encore. Une dernière fois. Tu relâches et tu remontes. Le petit dernier, nous allons faire un combo. Cette fois-ci, tu vas descendre en fléchissant tes jambes. Tu tires, tu tends et tu remontes. Tu as vu comment ma tête est placée? Vers l'avant. Parce que si je regarde mon ventre, c'est terminé. Il y a tout qui s'écroule. Je ferme mes omoplates, je tire. Et je reviens. Pense à rentrer ton ventre. Devant, tu tires. Tu tends, tu reviens. Devant, tu tires. Tu tends, tu reviens. Devant, tire. Encore une fois. Devant, tire. Tu tends, tu reviens. Alors, il n'y a pas besoin d'aller vite. Le problème de la vitesse, c'est que nous allons mal faire les mouvements, d'accord? Alors, si tu as envie de mettre de la musique, il faut que ta musique, elle ait un tempo lent, tu vois, genre de la funk, ok? On relâche. Alors, des petits tours droite et gauche pour relâcher un petit peu. Donc, comme d'habitude, cette vidéo, tu peux la faire plusieurs fois. Donc déjà la regarder, la faire et puis ensuite te dire je vais aller marcher un petit peu dehors avec mon chien, avec mes enfants. Voilà, tu relâches, tu montes un bras, tu fléchis pour étirer ton triceps. Donc au niveau des étirements, si au cas où tu as des courbatures, il ne faut jamais étirer une courbature. Il faut la chauffer, c'est-à-dire que tu prends des douches bien chaudes ou tu tapes. Je vais te montrer. Par exemple, ici, tu vas taper, d'accord? Pour vasculariser. Si tu étires une courbature, c'est là où ça risque de faire mal. C'est pas parce que tu t'es mal étiré que tu auras des courbatures. Il suffit d'un rien. Par exemple, il suffit qu'il pleuve et tu as plus de courbatures. Allez, les mains à la taille pour finir un petit peu. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme je dis, tu peux mettre un pouce. Voilà, tu peux partager avec tes amis. Tu tires devant, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu reviens, tu tires et tu relâches doucement.
Allez, n'hésite pas à me mettre un petit pouce. Merci beaucoup.